خير إن شاء الله commence. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer, c'est le premier cours de l'explication du livre qu'on appelle Al-Usul Sitta, okay, les 6 principes, les 6 fondements, et ces 6 points que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a réunis, qui sont parmi les fondements de la religion, de l'islam, et c'est des points qui sont très importants à comprendre pour avoir une bonne compréhension de la religion musulmane. Et comme le cheikh il le dit lui-même dans l'introduction, et Annie que c'est rendu, disons, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont, disons, mal compris la religion, et qui ignorent ces 6 fondements-là qu'on va expliquer dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah. Et donc c'est très important de se les rappeler de ces principes-là, et on va voir au fur et à mesure, Inch'Allah, que le cheikh n'a pas tort lorsqu'il explique que beaucoup de musulmans sont éloignés de ces 6 fondements qui sont parmi les plus importants dans la religion. Donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Et avant de commencer, je voudrais juste faire un petit résumé du livre qu'on va expliquer aujourd'hui, parce que on va lire l'explication d'un des grands shuyukh et un des grands ulama qui est vivant actuellement, qui s'appelle Cheikh Ahmed al-Najmi, et je voulais juste mentionner à son sujet quelques petites informations pour les frères qui ne le connaissent pas. Pardon? Non, les sœurs aussi, bien entendu, si elles sont en train d'écouter, bon, alhamdulillah. Le nom du cheikh Ahmed al-Najmi, son nom complet c'est Cheikh Ahmed ibn Yahya ibn Muhammad ibn Shabir al-Najmi. Muhammad ibn Shabir, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, al-Najmi. Et ce cheikh, il vient de la région de Jizan en Arabie Saoudite, ou Jazan, ok, Mantiqat Jazan. C'est le sud de l'Arabie Saoudite, près du Yémen. Jazan. Le cheikh est né dans un village qui s'appelle Al-Najjamiya, et c'est probablement pour ça qu'on l'appelle Al-Najmi. Il est né le 22 du mois de Shawwal, Al-Najjamiya. Najjamiya. Il est né le 22 du mois de Shawwal 1346. Et puis il a étudié
C'est actuellement, c'est lui le cheikh, disons le mufti du sud, de la région du sud de l'Arabie Saoudite. Il a étudié avec un grand nombre de ulama de la région d'où il vient, entre autres parmi les plus connus, Cheikh Hafiz al-Hakami, et aussi le cheikh Abdullah al-Qara'awi. Donc il a étudié avec parmi ces deux chouyoukh-là, et également il a étudié avec l'ancien mufti, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, et également avec le mufti qui l'a précédé, c'est-à-dire le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Donc ça c'est parmi les chouyoukh qui ont étudié avec lui, avec qui il a étudié, et parmi les élèves qu'il a eu, il a des nombreux élèves. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Cheikh, il a nombreux élèves, mais parmi les plus connus, on va juste en mentionner 3 ou 4. Il y a le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui est un de ses élèves, que tout le monde connaît. Le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, qui est également un de ses élèves. Le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, aussi qui est un autre de ses élèves. Et c'est tous des chouyoukh qui viennent de cette région aussi, du sud de l'Arabie Saoudite. Donc c'est normal un peu qu'ils aient étudié avec ce cheikh. Et également le Cheikh Ali ibn Nasir al-Faqihi, qui a étudié avec lui également. Donc ça c'est un petit résumé juste pour dire que c'est un petit peu pour savoir un petit peu à son sujet. Il est toujours vivant, le cheikh, jusqu'à maintenant, et il continue à enseigner et à écrire des livres sur l'islam. Il a écrit plusieurs livres. Dernièrement même j'ai eu alhamdulillah, la ni'ma d'avoir trouvé un de ses livres en Belgique. J'ai acheté chez un frère, Masha'Allah, un livre sur le fiqh, l'explication de Umdatul Ahkam, les hadith al-Ahkam, c'était 5 volumes, très intéressant, Masha'Allah. Il a aussi le livre qu'on connaît qui s'appelle Al-Mawrid al-Uzb al-Zullal فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. Et ça c'est un livre dans lequel il parle des groupes contemporains parmi les groupes de bid'a actuels comme les Ikhwan et Tabligh, etc. 82 ans, Masha'Allah. Donc le chef il a 82 ans. C'est parmi les shuyukh, Masha'Allah, qui sont parmi les plus âgés actuellement, parmi les shuyukh des ulama, Masha'Allah. Donc il en a beaucoup d'autres. Ok, ça commence comme ça. Bismillahir Rahmanir Rahim. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Donc, ça c'est l'introduction du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit parmi les choses les plus étonnantes et parmi les plus grands signes qui montrent la toute puissance de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Malik, le maître, Al-Ghallab, celui qui prend le dessus sur toute chose. 6 usulin, 6 fondements que Allah a clarifiés d'une clarification claire et totale dans son livre pour tous les musulmans. Et il dit l'awam. L'awam, et ça c'est un terme qu'on entend souvent. Des fois on entend parler de l'awam, quand les ulama ils parlent, des fois ils disent l'awam. Qu'est-ce que ça veut dire l'awam? C'est les musulmans, on utilise ça pour parler quand on parle des musulmans qui
qui ont pas de connaissance des détails de la charia ou de l'islam. Toutefois, le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, il met une note en bas de page et il explique que le cheikh al-Najmi, il a expliqué ce mot-là, parce que le awam c'est le pluriel, ok, mais le singulier c'est al-ammi. Al-ammi, et qu'est-ce que ça veut dire? Al-ammi huwa man la yaqra wa la yaktub. Al-ammi c'est qui? C'est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Donc quand vous entendez parler les ulama qui disent qu'ils font une distinction entre al-awam, les awam c'est les gens ordinaires, al-ammi avec un ya à la fin. Non. Donc ça c'est pour distinguer ceux qui sont des awam et ceux qui ont une capacité de comprendre et d'apprendre et d'étudier. Donc l'awam, c'est des gens qui ne savent ni lire ni écrire, des gens simples qui ne savent ni lire ni écrire, ne connaissent pas les détails de la charia, ils connaissent seulement des choses élémentaires de la religion. Donc après il dit donc, Allah il a clarifié clairement ces fondements-là, non seulement pour les ulama et pour les gens qui ont du ilm et tout ça, mais même pour les awam, même pour les gens qui savent lire et écrire, sont capables de connaître et de comprendre ces fondements-là. Encore mieux et encore plus clair que ce que peuvent s'imaginer certains qui se font des fausses idées parfois au sujet de ces fondements-là parfois. Et il dit que par la suite, il y a beaucoup parmi les gens très intelligents dans ce monde, parmi les fils d'Adam qui se sont trompés et qui ont fait des erreurs au sujet de ces 6 fondements-là, et c'est seulement un petit nombre d'entre eux qui ont réussi à se sauver de ces erreurs-là. Donc ça c'est l'introduction du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et donc il commence tout de suite avec le premier fondement. Il dit Al-Asl al-Awwal. Al-Asl al-Awwal إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل مع وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم في صورة محبة الصالحين واتباعهم. Donc, on va expliquer c'est quoi ce premier fondement-là. En passant, ce premier fondement, on l'a expliqué quand j'étais en France, à Bordeaux. J'ai fait 2 cours sur ce premier fondement-là, mais j'ai pas fait les autres, d'accord. Donc, si vous allez dans les cours qu'on a fait sur le site, dans le fichier divers, il y a ces deux cours-là qui sont intitulés Al-Ikhlas. Ok, c'est le premier fondement, on l'avait expliqué avec le livre de Cheikh Ibn Uthaymin. Vous allez voir que le sharh de Cheikh Ahmed al-Najmi, il est un petit peu plus simple. Donc le Cheikh il dit Al-Asl al-Awwal, le premier fondement, c'est de rendre notre religion pure pour Allah seul, de la purifier pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire que toute notre adoration doit être pour lui seul et qu'il n'ait aucun partenaire dans cette adoration-là. Et également d'expliquer ceux qui s'opposent à
al-ikhlas, ce qui s'oppose à la sincérité dans l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire le shirk. Parce que le contraire de l'ikhlas, c'est le shirk. Ok? Et le fait que la plupart des versets dans le Coran expliquent ce fondement-là de différentes façons, hein, et de différents points de vue, avec des paroles que tout le monde est capable de comprendre, même le plus bête parmi les analphabètes, il est capable de comprendre ces principes-là clairement et facilement. Et le cheikh il dit qu'est-ce qui est arrivé par la suite, que la plupart ou la grande partie de la Ummah ont été trompés par qu'est-ce que le shaitan leur a fait montrer, ou leur a montré de l'ikhlas. Le shaitan leur a déformé la réalité de l'ikhlas, la réalité de la sincérité et de la pureté dans l'adoration. Eh ben, le shaitan a réussi à déformer cette réalité-là et à la faire paraître comme étant autre chose. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait le shaitan, hein? La'anahullah, il leur a fait paraître le tawhid et l'ikhlas comme si c'était le shirk, et il leur a fait paraître le shirk comme si c'était ça qui était l'ikhlas et le tawhid. Hein? Comment il a réussi à faire ce truc? Comment il a réussi à leur jouer ce tour? Eh bien, le cheikh il dit qu'en réalité il a réussi à faire ça en faisant montrer aux gens que d'être sincère pour Allah seul dans notre adoration, c'est un manque de respect pour les hommes pieux et pour les salihin. Hein? C'est-à-dire que si tu voues ton culte et ton adoration et ton dua et ton amour et ta crainte et ton espoir et tous les actes d'adoration que tu fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, tu as manqué de respect et tu as manqué de l'honneur qui revient aux hommes pieux et aux saints, etc. Donc, le shaitan, il a réussi à les tromper de cette façon-là, et il leur a fait croire que, il leur a fait croire que le shirk, donc, أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. C'est comme s'il leur a fait croire que de suivre les hommes pieux et les saints et de les invoquer en dehors d'Allah et de les adorer en dehors d'Allah, ça c'est pas shirk. Hein? Et que l'ikhlas, c'est de vouer un culte à ces hommes pieux-là. Là, ils ont renversé la religion. Là, on va lire maintenant qu'est-ce que le Cheikh Ahmad al-Najmi a dit à ce sujet-là. قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل أو جاء لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. C'est ça. Comme on a dit tout à l'heure, les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que l'ikhlas, la sincérité de la religion pour Allah, c'est le premier fondement dans la religion musulmane. C'est le premier pilier de l'islam, c'est le premier pilier de l'iman, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le fondement même de cette religion, l'islam. Hein? Et de comprendre que cette ikhlas, cette adoration doit être pour Allah seul, et d'expliquer ce qui est le contraire du tawhid, c'est-à-dire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran est venu pour expliquer ça. Hein? La plupart des versets dans le Coran est venu pour expliquer ce fondement-là de différentes façons,
avec des paroles que tout le monde est capable de comprendre. Maintenant le cheikh il explique ce passage-là, il dit al-ikhlasu lillahi huwa al-qa'idatu al-'azima min qawa'id ad-din allati yanbani 'alayha wa yasluhu al-mutaba'a فالدين يقوم على هذين الأصلين إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل عمل إلا بتوفر هذين الشرطين فيه فمن عمل عملا لم يؤسس على هذين الأصلين فإن عمله يكون مردودا عليه حتى ولو أخل بواحد منهما فمن أخلص لله ولكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمله باطل لعدم المتابعة ومن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولم يخلص لله فإن عمله باطل أيضا لعدم الإخلاص فمن الأدلة على الإخلاص قوله تعالى. On va expliquer cette partie, puis on va continuer avec les explications et les preuves qu'il a mentionnées. Il dit que l'ikhlas c'est le fondement le plus grand dans cette religion-là, parmi tous les autres fondements sur lesquels est basée la religion. Et il y a un autre principe, un autre fondement qui vient après ce fondement-là, et c'est al-mutaba'a, c'est-à-dire de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration. Donc al-ikhlas, c'est de purifier notre adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah et qu'on ne donne à Allah dans l'adoration aucun partenaire, aucun associé. C'est la base de la religion. Et le deuxième fondement, comme le cheikh il explique, c'est de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la façon dont on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut absolument avoir ces deux conditions-là. Si on fait une action d'adoration qui n'est pas établie sur ces deux conditions-là, cette action-là ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut absolument que ces deux conditions-là soient respectées, et non pas une seule d'entre les deux. Donc si on a respecté la première, al-ikhlas, on a fait une action et on l'a fait uniquement, sincèrement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est bien, mais si elle n'est pas en accord avec l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas acceptée parce qu'il manque une des deux conditions. Et si on fait une action qui est avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est en accord avec la sunna, mais qu'on a fait cette action-là sans ikhlas, c'est-à-dire sans sincérité, elle ne sera pas acceptée. Donc, ça c'est important de comprendre qu'il faut que ces deux conditions-là soient réunies. Et quand on dit qu'il faut qu'on aille à l'ikhlas, c'est pas uniquement dans la prière et le doigt et le jeûne, mais dans tous les aspects des actions de notre vie. Parce qu'on doit faire en sorte que toute notre vie soit une ibadah, que tous les aspects de notre vie soient une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste la prière et le jeûne et les 5 piliers de l'islam, mais tout ce qu'on fait dans notre vie en entier, du lever jusqu'au coucher, doit être une adoration, sans exception. C'est-à-dire, il n'y a pas des actions qu'on fait dans notre vie qui doivent sortir de l'adoration et qui doivent sortir de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout ce qu'on dit, chaque parole qu'on dit, on devrait la dire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, chaque action qu'on fait, on devrait la faire pour qu'elle soit en accord avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas seulement les prières et le jeûne, mais tout ce qu'on fait dans notre vie doit être fait
dans l'intention et dans le but d'arriver à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris cette notion-là. Hein? Et donc, quand on fait une action ou quand on agit avec les gens, quand on est dans notre attitude envers les gens, on doit toujours réaliser que on agit pour plaire à Allah. Si on est bon envers quelqu'un, on doit être bon envers cette personne-là, parce qu'on espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il nous a ordonné d'être bon envers les gens. Si on obéit, par exemple, à nos parents, on obéit à nos parents parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir à nos parents dans le bien. Tant qu'il nous ordonne de faire le bien, il faut les obéir. Et on fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'on doit avoir la sincérité dans cette action-là et dans cette attitude-là. Même si eux, de leur côté, nos parents sont injustes envers nous, ou ils agissent mal envers nous, hein, nous, de l'autre côté, on agit envers eux pour Allah, non pas pour eux. Hein. Donc ça veut dire que on leur remet pas le mal nécessairement par un mal parce qu'ils nous ont maltraités, mais on les respecte et on leur donne leurs droits, même si eux nous ont pas donné notre droit, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de l'ikhlas, parce que tu vis ta vie pour Allah, et non pas pour plaire aux hommes, ou pour arriver à plaire aux hommes. Et la même chose également peut être dite en ce qui concerne les relations entre un homme et sa femme, ou une femme et son mari. Elle doit agir avec son mari pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné d'obéir à son mari. Hein? Vous voyez beaucoup de cas où, par exemple, une femme va être assidue dans ses prières, elle va être assidue dans les adorations qui ont rapport entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses droits, hein, comme par exemple le jeûne ou la lecture du Coran ou d'autres adorations de ce genre. Mais en ce qui concerne les relations qu'elle a avec les créatures, elle agit d'une façon qui est contraire au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est un problème, hein, dans qu'est-ce qu'on appelle à l'ikhlas, hein? Parce que les gens, parfois quand ça arrive avec l'attitude qu'on a envers les gens, on fait pas ce qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala quand on agit envers eux. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Si tu fais la vaisselle pour ton mari, une femme fait la vaisselle pour son mari, si elle a compris l'islam, elle a compris à l'ikhlas, elle fait la vaisselle et en même temps elle espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala quand elle le fait. Elle ne fait pas, elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle sait que c'est quelque chose de bien, quelque chose qu'elle fait pour mettre la maison en ordre, hein, pour plaire à son mari, pour garder sa maison propre, hein. Elle prépare à manger pour son mari, pour ses enfants, elle fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Même si son mari par exemple, il a agi incorrect avec elle dans certaines choses, hein, et bien elle cherche la récompense d'Allah et elle passe par-dessus. La même chose pour le mari, hein, si sa femme a mal agi envers lui, il a une récompense chaque fois qu'il met un morceau de pain dans la bouche de sa femme et dans la bouche de ses enfants. Chaque morceau de pain, chaque morceau de nourriture qu'il mange, lui il reçoit pour ça une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois qu'il achète pour eux des vêtements, non seulement c'est une obligation pour lui de leur donner ça, mais en plus il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour le faire. Il reçoit des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ça. Donc ça veut dire que toute cette religion-là est basée sur l'ikhlas. Tout ce qu'on fait c'est basé pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement faire la prière, faire le jeûne, faire le hajj, des adorations comme ça qu'on fait
qui sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi dans nos actions de tous les jours, il faut faire en sorte qu'elles deviennent elles aussi des ibadat, des adorations. Donc il faut essayer de purifier nos intentions dans ces choses-là pour arriver à les faire. Si quelqu'un par exemple étudie quelque chose pour la dunya, il doit faire en sorte que ces études-là qu'il fait deviennent une ibadah. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais comment quelqu'un va étudier la médecine ou va étudier devenir ébéniste ou devenir mécanicien, et ça va être une ibadah. Mais ça peut devenir une ibadah dans le sens qu'il étudie cette chose-là dans le but d'arriver à subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, et dans le but par la suite d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de faciliter l'adoration pour sa famille. Donc tout ça, ça devient une ibadah. Et donc quand il va choisir la branche dans laquelle il va aller étudier, il ne va pas choisir un domaine qui contient des choses haram, qui va l'amener à travailler dans une chose haram. Et la même chose pour la femme, elle va pas aller vers des choses qui vont l'amener vers le haram, elle va choisir des emplois ou des travaux qui vont l'aider à rester toujours dans les limites de ce qui est halal. Donc toute notre conception de notre vie dans cette dunya doit être basée sur cette religion-là, sur al-ikhlas, sur al-ibadah. On a été créé pour ça uniquement et pour d'autres, rien d'autre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils adorent, et pour rien d'autre. Et le cheikh il mentionne justement les preuves de al-ikhlas dans le Coran. Il dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Les ulama ils ont dit même ton sommeil c'est une ibadah, même ton sommeil doit devenir une ibadah. Quand tu dors, si ton intention quand tu dors c'est de reposer ton corps pour avoir la force pour être capable d'adorer Allah, ton sommeil devient une ibadah. Si tu manges avec l'intention d'avoir des forces pour être capable de continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu manges, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant. Donc ça c'est, quand on a bien compris le sens de qu'est-ce que ça signifie l'ibadah, on comprend clairement que ça ne se limite pas juste aux prières et aux autres choses de ce genre. Toutefois, il ne faut pas non plus aller dire, ah moi ça y est, quand je mange ou quand je travaille, je fais une ibadah, donc je vais négliger les autres ibadat qui sont fard ayn. Comme par exemple les 5 prières par jour, il y en a qui disent ah moi j'ai pas besoin de faire les 5 prières parce que je suis en train de travailler, puis le travail c'est une ibadah. Non, ça c'est, tu es en train de te contredire, parce que ibadah, il y en a qui sont fard, il y en a qui sont mustahab, il y en a qui sont fard ayn, il y en a d'autres qui sont fard kifaya, il y en a celles qui sont des priorités, des obligations comme les 5 piliers, ça passe devant les autres. Et donc il faut savoir que lorsque c'est l'heure de la prière et que tu es au travail, tu arrêtes ton travail pour faire ta prière obligatoire, parce que ça c'est un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est pas pour essayer de jouer avec ces affaires-là, pour suivre ses passions et pour passer la dunya par-dessus la religion. Donc, à l'ikhlas, les kuffars, ils n'ont rien compris là-dedans. L'ikhlas, les kuffars, ils n'ont rien compris là-dedans. Comme on dit, nous, on ne vit pas pour manger, mais on mange pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les kuffars, eux, ils vivent pour satisfaire leurs désirs et leurs passions. Tu demandes à un kafir, pourquoi tu vis? Il ne sait pas pourquoi il vit. Il y en a qui vont dire, il y en a qui vont philosopher, comme si tu demandais à Albert Camus ou à Jean-Paul Sartre pourquoi il vit, ou qu'est-ce que c'est l'existence. Il va te sortir sa théorie de l'existentialisme et toutes ces autres conneries, mais bon, même si tu reviens au fondement, tu leur demandes, mais pourquoi tu vis, ils ne savent pas.
fondamentalement ils savent pas, et il y en a qui vont dire on ne sait pas, on vit juste pour vivre, on vit pour, comme Allah dit dans le Coran, ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Laisse-les manger et s'amuser, et laisse-les se faire tromper par les faux espoirs, parce qu'ils vont savoir, فسوف يعلمون, ils vont savoir au jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Les kuffars, ils s'amusent et ils mangent comme les animaux mangent, et leur destination sera à l'enfer. C'est-à-dire ils vivent, même les animaux vivent pas comme ça. C'est-à-dire les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés avec leur instinct et ils la suivent, ils ne se posent pas de questions. Tandis que eux, ce sont des êtres humains à qui Allah a donné la raison, les yeux, l'ouïe, la vue. Ils sont capables d'utiliser leur sens pour se poser des questions, pour observer la création, pour réfléchir sur les causes de l'existence. Au lieu de ça, ils préfèrent s'aveugler et continuer à vivre en suivant leur passion. Et donc, ils n'ont pas compris l'ikhlas et le but de l'existence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am, il dit, dis, ô messager d'Allah, ma prière et mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. La sharika lahu wa bidhalika umirt. Il n'a pas de partenaire. Et c'est ça ce qui m'a été commandé de faire, et je suis le premier à se soumettre, le premier parmi les musulmans. وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Cheikh il mentionne un autre verset, c'est le verset 110 dans Surat Al-Kahf, et ça dit, dis aux messagers d'Allah, aux mouchriquins et aux gens, je ne suis qu'un homme comme vous, à qui on a révélé que votre Seigneur ou votre Dieu, votre divinité, celui que vous devez adorer, n'est qu'une seule divinité. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré à part lui. Donc celui qui espère la rencontre avec son Seigneur, avec son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il fasse des bonnes œuvres. Amalan saliha. Et quand on dit amalan saliha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes actions, elles doivent être sincères et qu'elles doivent être en accord avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu ne dois rien associer dans ton adoration pour ton Seigneur. Tu ne dois associer personne avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration. Ça, c'est les fondements de cette religion. Quand on parle de la religion avec des gens aujourd'hui, parmi les musulmans, ils parlent jamais de ça. Illa ma rahim Allah. Illa ma rahim Allah. Quand tu fais des actions, tu fais des prières, tu fais des jeûnes, tu fais plein d'actions, c'est bien, c'est beau de les avoir fait, mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va les accepter? C'est ça le plus important. Parce que tu peux faire plein d'adorations, ça ne veut pas dire qu'elles sont correctes, ça ne veut pas dire qu'elles sont acceptées. Et il y en a des gens, ils agissent avec Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils lui font une faveur en l'adorant. Ils agissent avec Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils font à Allah subhanahu wa ta'ala une faveur. Oh Allah, j'ai fait la prière aujourd'hui, alors il faut que tu fasses, il faut que tu me donnes cette chose. J'ai fait ça pour toi, ya Allah, alors je dois avoir le succès dans ce que je veux. Et ils agissent avec Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils cherchent une faveur. Oui. Non, tu peux faire tawassul par tes bonnes œuvres, ça c'est correct, mais c'est pas la même chose dont je parle maintenant. Comme si tu as fait des bonnes œuvres et tu dis, oh Allah, j'ai fait telle action pour toi, et uniquement pour toi, alors exauce mon dua.
Ça c'est une chose. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est autre chose. C'est-à-dire, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la limite. Hein? Et quand ils ont besoin de quelque chose, ils adorent Allah. Quand ils n'ont pas besoin d'Allah, ils oublient. C'est dans ce sens-là. Est-ce que tu pourrais aller fermer la fenêtre, barakallahu fik, akhi? Parce que je sens le froid, même. Ah ouais, je commence à vieillir, ça y est, je suis fini complètement. Je suis rouillé. La ilaha illallah. Naam. Barakallahu fik. Alors. Donc c'est ça. Oui, c'est ça. Comme si Allah leur doit quelque chose. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. C'est-à-dire, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam puis ils lui disent on a accepté ta religion, hein, comme tu nous dois quelque chose, là. Tu devrais être reconnaissant envers nous parce qu'on a accepté ta religion. Il dit, mais au contraire, c'est une faveur d'Allah, c'est Allah qui vous a fait une faveur en vous guidant à l'islam. C'est pas vous qui avez fait une faveur à Allah en acceptant l'islam. C'est Allah qui vous a fait un islam qui vous a guidé. Hein? Donc ça c'est la mentalité de certains. Yani. Tu vois, des gens ils prient pas, ils font pas le jeûne, ils font pas la prière, rien. Ils viennent à la mosquée, ils disent tenez, tiens, sadaqa pour la mosquée. Comme si, yani, rajaban, l'attitude de ces gens-là. Comme si, yani. Et peut-être c'est l'argent de riba. Et ils pensent qu'ils font une bonne œuvre en faisant ça. Allah al-Musta'an, nas'alullah al-afiyah. Donc si tu fais des actions de cette façon-là, Allah l'accepte pas. Il faut que tu fasses ton action avec sincérité, avec ikhlas, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu, hein, humilité, et quand tu l'as fait, tu espères, tu restes toujours dans l'espoir que Allah l'accepte, mais tu ne vas pas être comme convaincu, oui, Allah l'accepte. Non. Ouais, exactement. Hein? Comme Allah dit, وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Quand ils font des bonnes œuvres, leur cœur est frémissant. Parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer Allah. Et quand Aïcha radiyallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, est-ce que ce verset-là parle des gens qui font des péchés? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ce verset-là parle des gens, ils font le bien, ils font les adorations, mais ils ont peur, est-ce que Allah va les accepter ou non? Hein? Donc ça c'est grave. Donc ça c'est le verset qui est utilisé toujours comme une preuve. Ben, tu vas apprendre. Exactement. C'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Hein? Si tu apprends l'arabe, commence par lire, essayer de lire, et puis après tu vas avoir le goût peut-être de l'apprendre. Hein? C'est ça, Inch'Allah, petit à petit tu vas comprendre. Hein? Bon, là, ce verset-là c'est pour nous expliquer, il contient les deux fondements, al-ikhlas et al-mutaba'a. C'est pour ça que les ulama il le mentionne tout le temps. Le surat al-Kahf. Et l'autre c'est pour l'ikhlas, yani dans les actions. Le cheikh a mentionné un autre verset, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Le cheikh il mentionne le verset dans surat al-Bayyinah qui dit et on leur avait ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur et sincère, hein, comme étant hunafa, hein, les gens qui se sont voués et tournés vers Allah seul et qui se sont détournés des idoles et de tout ce qui est adoré
en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'établir la salat et de donner la zakat. Et voilà la religion de la droiture. Voilà la religion de la droiture. Ensuite, il mentionne un autre verset. وقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Donc, invoque Allah en lui vouant ton culte d'une façon sincère et pure, même si cela déplaît aux non-croyants, même si cela déplaît aux kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça souvent dans le Coran à propos des kuffars, que eux ils détestent de voir qu'on invoque Allah seul. Hein? ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Ça c'est le verset dans le Coran, il dit, ça c'est parce que lorsqu'on a invoqué Allah seul, vous avez mécru, et quand on a associé avec lui, vous avez cru. فالحكم لله, Allah c'est lui qui va avoir le jugement. Al-Ali al-Kabir, le très haut et le très grand. Donc ça c'est pour dire que les mouchriquins, ils n'aiment pas quand on invoque Allah seul, ils veulent absolument qu'on invoque d'autres avec lui. Quand on invoque d'autres avec lui, là ils sont heureux, comme Allah dit dans le Coran. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Tu parles avec des soufis, des gens de bid'a. Si tu leur commences à invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou invoquer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi les awliya, ils sont contents. Masha'Allah. Hein? Pour eux, ça c'est ça, l'ikhlas. C'est ça le din. Mais quand tu invoques Allah seul, et tu dis non, je demande uniquement à Allah, et je mets uniquement ma confiance à Allah seul, hein? Et je refuse d'invoquer quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ishma'azzat qulubuhum, hein? Leur cœur devient comme dégoûté. Mais pourquoi tu veux pas invoquer les salihin, t'as pas de respect, t'as pas d'amour pour les salihin. C'est ça le shubha du shaitan. Donc le cheikh dit والأدلة على هذا كثيرة وأكثر الصور المكية آياتها في حوار مع المشركين وبيان بطلان دينهم والاستدلال على إبطاله وبيان أن معبوديهم وهي الآلهة التي يعبدونها لا تملك شيئا لقوله تعالى والذين من دونه ما يملكون من قطمير. وقوله في آية أخرى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Donc le cheikh il dit qu'il y a beaucoup de versets qui prouvent ce principe-là, et ça c'est dans la plupart des versets qui ont été révélés à Makkah, Surah al-Makkiyya, et des versets qui sont révélés à Makkah. Souvent c'est un dialogue avec les mouchriquins, ou il y a un discours qui s'adresse aux mouchriquins pour clarifier la fausseté de leur religion et pour montrer les preuves et pour la détruire. Et pour expliquer que ceux qu'ils adorent parmi les idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles n'ont aucun pouvoir et elles ne possèdent aucun pouvoir. Et ça on peut le lire même dans Surat Fatir, le verset 13, quand Allah dit et ceux que vous invoquez en dehors de lui, en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas la pellicule qui est sur le noyau de la date. On appelle en arabe qitmir, la petite peau transparente qui est sur le noyau de date. Et bien même ça ils ne possèdent pas, imagine, ils ne possèdent rien du tout. Ok? Et il y a un autre verset, donc qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il dit, est-ce qu'ils possèdent une portion dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et si c'était le cas, ils ne donneraient même pas aux gens le creux du noyau d'une date. Donc ça c'est pour montrer, comme le cheikh dit, c'est pour montrer l'incapacité et la faiblesse
de ces idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Donc ça c'est un verset aussi qui montre la même signification que ça, c'est le verset 73 qui dit ô vous les hommes, on vous a donné une parabole ou un exemple, alors écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent même pas créer un moustique ou une mouche, même s'ils se réunissaient pour le faire. Et si la mouche leur enlève quelque chose, ils ne peuvent même pas la reprendre de la mouche. Hein. Donc, les deux sont, on a montré la faiblesse des deux. Celui qui essaie de le prendre, puis celui de qui il a été pris. وفي أثناء ذلك بين الله عز وجل قدرته في مخلوقاته التي خلقها وآياته التي أودعها في هذا الكون ليدلك على كماله وقدرته وأنه هو الإله الحق المستحق للألوهية دون سواه وأنه هو الذي ينبغي أن يعبد وأن تخلص له العبادة لما له على الناس من فضل بخلقهم وإيجادهم وما يسدي لهم من النعم وما يتفضل به عليهم من الرزق فهو المستحق للعبودية دون سواه. والكلام في هذا يطول ولو أردنا أن نسلك شيئا من التقصي وما ذكر فيه الكفاية. Le cheikh il dit, et à travers ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il montre la faiblesse des idoles des mouchriquins et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il montre également la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, comment il a le pouvoir sur toute sa création, et il montre également les signes qu'il a mis dans la création également, dans l'univers, qui nous indique sa perfection et sa force et sa puissance, et que c'est lui le Dieu de vérité, celui qui mérite uniquement l'adoration. Donc, c'est à lui qu'on doit vouer notre adoration et à lui seul. Et également pour nous expliquer comment Allah subhanahu wa ta'ala a un mérite sur les hommes, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, les a créés à partir de rien, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de bienfaits et de grâce, et comment il leur donne le risque, leur subsistance et tout ce qu'ils ont besoin dans cette dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite l'adoration en dehors de tout ce qui est adoré parmi les fausses idoles et tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit que de parler de ce sujet-là, c'est un sujet qui est long, parce qu'il y a beaucoup de preuves et beaucoup de versets, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il dit que ce qu'on a mentionné à ce sujet-là, c'est suffisant. Et ça, c'est quelque chose de réel. Des fois, une fois, je me souviens, il y a un musulman une fois qui m'a posé la question, il m'a dit, mais toi, parce que lui, il priait pas régulièrement, il priait, mais il priait pas régulièrement. Il m'a demandé, mais toi, qu'est-ce qui te pousse toujours à faire la prière tout le temps? Et quand il m'a posé cette question, en réalité, ça m'a comme un peu surpris, parce que je n'étais jamais posé cette question-là moi-même. Mais parce que pour moi, c'était évident du fait que Allah subhanahu wa ta'ala m'a tout donné, il a tout créé, il m'a donné tellement de choses, comment je pourrais pas l'adorer, comment je pourrais pas le prier. Et quand je me souviens au début, quand on commençait à pratiquer l'islam,
les koufars, ils demandaient souvent, vous priez 5 fois par jour, c'est beaucoup, comment vous faites, hein? Et après moi, quand j'ai réfléchi à ça, je me disais, mais subhanallah, quand tu calcules toutes les grâces et toutes les bontés et tous les bienfaits que Allah nous a donnés, 5 fois par jour c'est très peu, par rapport à ce que Allah mérite réellement de notre part, comme remerciement et comme adoration. Donc, 5 fois par jour c'est peu, parce qu'on a été créé pour lui et pour l'adorer, et tout ce qui existe dans ce monde qu'il nous a donné, de notre vie, de notre santé, de notre nourriture qu'il nous donne tous les jours, de tout ce qu'il fait pour nous, eh bien nous on n'est même pas capable de le remercier comme il le mérite. Donc je pense que ça c'est déjà suffisant pour te motiver à te retourner vers Allah. Et ça c'est dans un seul point de vue, mais non seulement ça, mais tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin de sa guidance, tu as besoin de son aide, tu as besoin de son support, tu as besoin de cette foi qui va t'apaiser le cœur, qui va te donner la tranquillité et la sérénité, qui va te donner la paix dans ta vie. Tout ça tu as besoin, et plus encore. Donc c'est pour toi encore que tu fais tout ça, hein? Tout ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien que tu fais à toi-même. Non. Sallallahu alayhi wa sallam. Et non, ça. Et non, il y a comme le frère dit, le frère Hassan, masha'Allah, il donne un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait la nuit en prière jusqu'à ce que ses pieds enflent et ses pieds craquent, à force de rester trop longtemps debout dans la prière. Et Aïcha radiyallahu anha, elle demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, toi tes péchés passés et futurs ont été pardonnés, alors pourquoi tu restes dans la prière comme ça tout ce temps et jusqu'à ce que tes pieds soient fendillés, etc. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondait à Aïcha radiyallahu anha, il lui disait, Afala akunu abdan shakura, est-ce que je ne vais pas être un serviteur reconnaissant pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran un verset à chaque fois qui me fait beaucoup réfléchir. Allah dit وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى dans Surat Al-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que l'être humain ne va pas recevoir comme résultat, excepté ce pourquoi il a fait l'effort, et cet effort-là, c'est ça ce qu'il va voir, puis il va être récompensé, hein, d'une grande récompense pour qu'est-ce qu'il a fait. Donc c'est selon ton effort. Il y a d'autres versets aussi qui disent كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. Chaque être humain est l'otage de ce qu'il a fait. Tes actions là, quand tu fais des actions, subhanallah, eh bien tu deviens l'otage de tes actions. Hein? C'est comme si tu fais des mauvaises œuvres, mais tu es pris en otage par tes actions. Tout ce que tu fais, tu deviens l'otage de tes actions. Illa ashab al-yamin, excepté les gens de la droite. Donc les gens qui font du bien, eux, ils sont bien avec leurs actions, mais les gens qui font du mal, ils sont otages de leurs actions, parce qu'au jugement dernier, ils vont être pris à cause de ça. Donc le cheikh dit أما المتابعة فأدلتها كثيرة أيضا من الكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنها ما جاء في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل من قائل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا. وقال سبحانه
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc ça c'est des versets que le cheikh a mentionnés pour prouver qu'on doit suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans notre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et pour montrer que si tu n'adores pas Allah de la façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a montré, ton adoration ne sera pas acceptée. Et ça c'est des preuves, comme le verset Al-Hashr, le verset 7 dans Surat Al-Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ce que les messagers vous donnent, prenez-le, et ce qu'ils vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, et certes Allah est dur en châtiment. Naam, Al-Hashr, l'Exode. Il cite ensuite un autre verset dans Surat Al-Anfal, non, Al-Ahzab, pardon, Al-Ahzab, le verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils aient encore le choix dans leur façon d'agir. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager s'est certes égaré d'un égarement évident. Le verset 36, ouais. Non. Donc, ça nous montre que le musulman ou la musulmane, ils n'ont plus de choix dans leur façon d'agir une fois qu'ils ont su le verdict d'Allah et le verdict de son messager. Il y a beaucoup de musulmans d'aujourd'hui, hein, quand tu leur parles de quelque chose et tu leur mentionnes les paroles d'Allah et du messager, ils te disent je suis pas d'accord avec toi. Subhanallah, comment ça t'es pas d'accord? C'est pas avec moi, c'est pas comme si t'es pas d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec Allah et son messager. Parce que je te dis, Allah a dit et son messager a dit. Il dit ouais mais qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Avant de regarder qu'est-ce qu'ils disent les ulama, regarde qu'est-ce qu'il dit Allah et son messager. C'est ça le plus important. Parce que c'est ça la base et c'est ça la preuve. Hein? Et ensuite tu dis je suis pas d'accord. Si tu dis que tu es pas d'accord, c'est pas une preuve ça. C'est pas un argument. De dire que tu n'es pas d'accord, c'est pas un argument. Tu dois expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Parce que si tu dis juste à quelqu'un, je suis pas d'accord avec toi, ça veut rien dire. Il faut que tu argumentes et que tu prouves et que tu expliques pourquoi tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as quelque chose qui vient clarifier un point sur lequel tu n'es pas d'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que la personne avec qui tu discutes a oublié de mentionner dans la question qui vient rajouter à la question plus de détails ou plus de clarté ou une condition spécifique, ou bien c'est juste que ça te plaît pas donc tu n'es pas d'accord parce que c'est contraire à tes convictions personnelles ou bien à tes opinions personnelles. La religion c'est pas une question d'opinion. La religion c'est la parole d'Allah et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas, quelqu'un peut pas dire après avoir entendu le verset d'Allah ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ah mais ça c'est ton opinion. Parce que c'est pas une question d'opinion, c'est des faits. Les paroles d'Allah c'est des vérités absolues. Hein? Et donc on peut pas les remettre en question. On ne peut pas les rejeter comme ça parce qu'on n'est pas d'accord, ou bien parce que c'est contraire à ce qu'on pense personnellement. Hein? Au contraire, il faut soumettre nos opinions personnelles à Allah subhanahu wa ta'ala et aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'elles soient en accord avec nos opinions. C'est-à-dire pour que nos opinions soient en accord avec ces paroles. C'est pas le contraire. C'est pas que tu vas soumettre les paroles d'Allah et les paroles du messager à tes opinions. C'est comme il y en a des musulmans, ils se font leur propre idée d'un islam imaginaire dans leur tête. Ah mais pour moi l'islam c'est la tolérance, c'est l'ouverture, c'est la compréhension. Dieu il va me comprendre, hein? Dieu il va me comprendre même si je désobéis, même si je fais des péchés. Hein? Ouais, mon Dieu c'est un Dieu d'ouverture. Subhanallah, c'est quoi?
Est-ce que ton Dieu dont tu parles, est-ce que c'est celui qui est décrit dans le Coran et dans la Sunna? Est-ce que tu veux essayer de te faire ton propre Dieu dans ta tête? Tu veux l'imaginer selon tes passions et tes désirs pour que tu aies un Dieu qui te permet de satisfaire tes passions? Hein? Et comme je disais à certains d'entre eux, je leur disais, subhanallah, si les voleurs avaient un Dieu, ils voulaient se faire un Dieu, ils allaient se faire un Dieu qui aime les voleurs. Hein? Mais le Dieu c'est le même Dieu pour tout le monde. Et il a dit qu'il n'aimait pas le mal, qu'il n'aimait pas le vol, qu'il n'aimait pas la désobéissance, et qu'il aime l'obéissance et qu'il aime les gens qui l'écoutent et qui suivent ses messagers. Donc c'est pas une question que tu veux te faire ton propre Dieu qui va être en accord avec tes passions. Hein? C'est ça la bid'a des Jahmiya et la bid'a des Mu'tazila. Pourquoi ils ont nié les attributs d'Allah? Pourquoi ils ont nié les noms et les attributs d'Allah? C'est parce qu'ils voulaient se faire leur propre Dieu à eux, pour pouvoir suivre leur passion. Dans leur imagination, ils imaginaient Dieu selon leurs désirs, puis ils ont trouvé que le Dieu, Allah, tel qu'il s'est décrit lui-même, et tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, ne convenait pas à leur conception de Dieu. Alors ils se sont fait leur propre Dieu dans leur tête, et ils ont nié les attributs d'Allah, et les attributs, et les noms d'Allah dans le Coran. Wallahu a'lam, c'est ça la base de l'égarement de ces gens-là, qu'ils ont voulu se faire un Dieu selon leurs propres désirs, pour suivre leur passion. Hein? Ils ont même nié al-Qadar. Ils ont dit on fait qu'est-ce qu'on veut, Dieu n'a pas de contrôle sur nos actions. A'udhu billah. Ça veut dire qu'ils ont enlevé même à Dieu sa toute puissance et sa force, et sa volonté. Hein? Donc ça c'est l'exemple de ces gens-là. Il y a des gens comme ça. Ils se disent l'islam c'est une religion de tolérance et d'ouverture. Oui, mais amène tes preuves. Je te donne des versets et des hadiths authentiques, des paroles d'Allah et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis non, je suis pas d'accord. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. À qui ils vont croire s'ils ne croient pas à Allah? Après avoir entendu les signes et les versets qui viennent d'Allah, à qu'est-ce qu'ils vont croire? Si ça peut pas les convaincre, il n'y a rien qui va les convaincre. Mais là, ils doivent remettre leur foi en question, ces gens-là. Hein? Donc, on doit, lorsqu'on entend l'ordre d'Allah et l'ordre du messager, on doit se soumettre et accepter. À moins que ce soit une question au sujet de laquelle les savants et les ulama ont divergé pour des différences d'ijtihad, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, on peut diverger. Les ulama ont divergé sur certaines choses, mais ça c'est des gens qui ont du ilm, c'est des gens qui ont de la connaissance de l'islam, et ils savent sur quelles questions on peut diverger et sur quelles questions on ne peut pas diverger. Mais quelqu'un ne peut pas venir sur un sujet qui est un principe fondamental de l'islam, sur un principe de aqida ou de fondement des croyances de l'islam, puis dire non, ça c'est contraire à mes opinions personnelles, c'est contraire à mes idées, c'est contraire à ma conception. Quelle conception, hein? Et la plupart, tu vois, c'est des gens qui ont aucune connaissance de la religion, mais c'est des gens, soi-disant, des islamologues ou des gens cultivés, des gens qui ont lu un petit peu, et puis ça y est, ils s'imaginent qu'ils ont compris l'islam, ils se basent sur des philosophes ou d'autres idéologies, puis ils essaient d'interpréter l'islam comme ça. Allah, le cheikh, il a mentionné un autre verset qui est le verset 24 dans Surat Al-Anfal. Et ce verset-là, il dit: ô les croyants, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui va vous donner la vie. Hein? La foi, c'est ce qui nous donne la vraie vie. Hein? إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Hein? La foi, c'est ça qui donne la vie à quelqu'un. Tandis que l'éloignement de la foi et le fait de pas suivre de pas répondre à l'appel d'Allah et du messager, eh ben c'est ça ce qui donne la mort spirituelle et la vie spirituelle, la vie du cœur. Hein, c'est la foi qui donne ça.
Et wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre le serviteur et son cœur. Hein? Wa annahu ilayhi tuhsharun, et que vous serez réunis auprès de lui. Donc ça veut dire, subhanallah, vous allez être rassemblés au jugement dernier. Allah, il s'interpose entre l'homme et son cœur. T'as des désirs, t'as des choses que tu aimes, toi. Mais quand tu es croyant, tu peux pas les faire. Hein? C'est comme quelqu'un qui dit, pour moi, selon moi, non, c'est pas ma conception, ou pour moi, c'est pas interdit. Une femme qui m'a appelé il y a pas longtemps, elle veut se marier avec un non-musulman. Je lui ai dit, mais c'est pas permis. Il dit, non, mais il va juste dire la phrase, là, puis ça y est, il va être musulman. Il dit, non, mais c'est pas juste dire la phrase, il faut qu'il y croie, il faut qu'il ait une conviction dans cette phrase, il faut qu'il l'applique aussi. C'est pas juste la dire pour qu'il devienne musulman, puis le lendemain, il continue à vivre, à penser et à croire comme il croyait le jour avant, juste parce qu'il voulait faire le mariage. Ça, c'est pas accepté d'Allah. Et elle a dit, je vais appeler un autre imam qui est plus ouvert. Ouais, je vais appeler un autre imam qui est plus ouvert, elle m'a dit. Et puis elle m'a dit, moi, ma conception de l'islam, c'est un islam de tolérance. Elle dit, je connais des gens qui sont très très pieux, et puis ils sont très ouverts, ils acceptent. J'ai dit, subhanallah, c'est qui est-ce qui détermine la piété de quelqu'un? Est-ce que c'est nous-mêmes ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Que tu connais des gens très pieux qui sont très ouverts. Comment ils peuvent être pieux alors qu'ils opposent la parole d'Allah et du messager? On détermine la piété de quelqu'un. Allah, il te dit qu'une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un kafir, et toi tu dis qu'ils sont, et eux ils disent oui c'est permis, et après toi tu vas dire ils sont très ouverts. Contradiction. Donc c'est pour dire, non mais quelqu'un il va te dire, non mais pour moi c'est correct, pour moi c'est permis. Non mais si tu es croyante, tu peux pas faire ça. Mais si tu n'es pas croyante, c'est autre chose. Allah il dit dans le Coran, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Non, est-ce que si tu n'es pas croyante, tu dis que tu as le choix, tu fais ce que tu veux. Mais si tu dis je suis croyante, alors là tu n'as plus le choix dans ta façon d'agir. Tu dois essayer de te soumettre. Et si tu le fais pas, si tu désobéis à l'ordre, hein, et tu demandes pardon à Allah, et au moins tu es conscient que ce que tu fais c'est pas permis. Et tu vas pas t'opposer à la décision d'Allah puis dire non je l'accepte pas. Parce que là tu rejettes la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et il a mentionné un dernier verset qui dit si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Et il a mentionné comme hadith, وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il a dit que Abu Huraira, c'est un hadith authentique rapporté sur Abu Huraira, qui dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma umma va rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma umma va rentrer au paradis. Ça c'est une bonne nouvelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que toute sa umma va rentrer au paradis. Mais il a mis une condition, ou il a mis une exception. Illa man aba. Excepté celui qui refuse. Et même ça, c'est encore une bonne nouvelle. Parce que c'est pas compliqué de rentrer au paradis. T'as juste à ne pas refuser. Mais les Sahaba, machallah, ils ont posé la question parce qu'ils étaient étonnés d'entendre ça.
Mais qui va refuser au messager d'Allah? Qui va refuser de rentrer au paradis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être assez bête pour refuser de rentrer au paradis? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire non, moi je veux pas? Hein? Mais bien entendu, c'est pas comme ça, c'est pas juste de dire avec la bouche, moi je veux rentrer. Parce que si c'était juste une question de dire avec la bouche, je veux, hein? Parce qu'il y a personne qui va dire je refuse, tout le monde va dire j'accepte. Mais c'est pas une question juste de parler ou de le dire avec la bouche, il faut faire quelque chose. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même à part celui qui m'obéit, il entre au paradis. Celui qui me désobéit, il a refusé. Donc, c'est par tes actions que tu acceptes ou que tu refuses. C'est pas par ta parole. C'est pas juste de dire avec ta bouche, oui, ô messager d'Allah, ou bien, oh Allah, je veux rentrer au paradis, j'accepte. Non. Tu dis que tu acceptes avec ta bouche, mais avec tes actions, tu refuses. Alors là, il y a une contradiction. Hein? Donc pour accepter, il faut aller obéir au prophète. Et on va terminer avec un autre hadith qui a été mentionné par le cheikh Mohammed ibn Hadi dans les notes en bas de page. Il a mentionné une série de hadiths pour montrer l'obligation de suivre le prophète pour compléter les explications du cheikh Ahmed al-Najmi. Mais moi je ne vais pas tous les mentionner, je vais juste mentionner un des hadiths qu'il a mentionné parce que c'est un hadith que j'aime beaucoup. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, si je ne me trompe pas. Et ce hadith-là, ça dit quoi? Ça dit, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Moussa, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا يعني ساروا في آخر الليل فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم أي استأصلهم بالقتل والأسر فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. Ça c'est un beau hadith que vraiment masha'Allah je l'aime trop. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Moussa, radiyallahu anhu. Il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple, ou bien mon exemple et l'exemple de ce avec quoi Allah m'a envoyé, c'est comme l'exemple d'un homme qui dit, ô mon peuple, j'ai vu l'armée qui arrive avec mes propres yeux, j'ai vu l'armée qui arrive au loin avec mes propres yeux, et je suis l'avertisseur nu, alors sauvez-vous, l'avertisseur nu, Al-Nadir al-Uryan. Vous savez c'est quoi Al-Nadir al-Uryan? Ça je vous l'avais expliqué je pense. Al-Nadir al-Uryan c'est l'avertisseur nu, celui qui est en haut de la montagne, il voit l'ennemi au loin qui approche, il enlève ses vêtements, et puis il fait signe aux gens, il court, et il fait signe aux gens, parce qu'il n'a pas le temps de les avertir tous. Alors il enlève ses vêtements, il court, puis là tout le monde sait qu'il y a quelque chose de grave qui arrive. C'est Al-Nazir al-Uryan. Donc le prophète il dit Ana al-Nazir al-Uryan, il n'y a pas le temps, j'ai pas le temps c'est très urgent, il faut que vous vous sauvez. Al-Uryan. Alors il dit qu'un groupe d'entre son peuple l'a obéi, et ils sont partis le soir, donc ils sont partis et ils ont été sauvés. Et l'autre groupe du peuple ont traité de menteurs. Ils l'ont traité de menteurs. Alors le matin, l'armée des ennemis est arrivée, il les a pris et ils ont tué une partie, puis ils ont pris les autres en esclavage. Donc
il dit que ça, c'est l'exemple de celui qui m'a obéi et qui a suivi ce que j'ai amené, et l'exemple de ceux qui m'ont désobéi et qui m'ont traité de mensonge, et qui ont traité de mensonge ce avec quoi je suis venu de la vérité. Donc ça c'est pour faire une sorte c'est comme un genre de parabole, hein, comme un genre d'exemple pour faire réfléchir les gens, pour dire voici, bon, ceux qui m'ont suivi, voici ce qui leur arrive, et voici ceux qui m'ont désobéi, et ce qui leur arrive. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est le dernier hadith qu'on mentionne pour aujourd'hui. On continuera mercredi prochain, bi'idhnillah, la suite de l'explication de ce premier fondement, et on va probablement commencer aussi le deuxième fondement en même temps, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.